Nobody's perfect. Oh Lord, please don't let me, please don't let me, please don't let me, please don't Die before repenting. Vraiment hype aujourd'hui parce que hier, on a fait un 8.5 codé, ce qui a fait que dans la semaine, on a réussi à collecter 20 000 $. Fait qu'on a fait une 20 week, fait qu'on est vraiment content là-dessus. Parce que pour vous mettre un peu plus en détail, à la fin d'octobre, on s'est dit en novembre, on fait un gros mois de novembre. On donne tout, on met all-in content, on fait des grosses pubs, grosse prospection avec les setters. Puis le first week est quasiment done, puis ça l'a vraiment payé pour l'instant. Puis je pense qu'avec ça, on peut quand même très bien se rendre à 50K ce mois-ci pour finir novembre, rentrer en décembre, puis finir l'année en force. Fait que tu sais, quand on parle de finir l'année en force, c'est vraiment ça au final. C'est de tout donner. Il reste mois de novembre, mois de décembre, après c'est done. On rentre en 2025. On a eu une sacrée year 2024, sincèrement, on a passé à travers beaucoup de choses. Mais je suis vraiment content qu'avec Xav, même si on n'est pas ensemble, on peut finir l'année vraiment en force. Comme ça, quand on retourne au Québec ensemble pour le mois de décembre, on va pouvoir se meet, on va pouvoir être hype. On a le momentum. Puis je pense que ça, c'est vraiment important. En parlant de pub, là, je vais aller filmer 2-3 pubs parce qu'on essaie de tester le maximum de pubs possible vu qu'on roule quand même un bon montant. Fait que je vais aller faire ça puis on va continuer l'année. Good morning, darling. I see you falling in and out of love. Is it because you're cold and heartless? Alright, là, je suis au rooftop de mon Airbnb. On va get some breakfast. Là, j'ai un flat white. Puis un petit jus d'orange. Puis j'ai commandé mon meal. C'est fou les flat whites, ça me fait tellement rappeler tous les voyages, surtout ceux à Cape Town avec Xav. C'est vraiment là que j'ai découvert ça. Puis j'ai commencé à prendre ça. Je prenais pas ça avant. Fait que là, pendant que ma room elle se fait clean up par les maids, j'ai décidé de venir voir le rooftop. Je suis pas encore venu. Je sais que je vais venir ici pour le sunset à soir. Fait que là, je vais get some breakfast. Puis après ça, je vais attendre que Xav se lève pour avoir notre morning call. On a un call le matin pour vraiment juste check up les tâches, check up la journée d'hier. Vu que quand je vais dormir, lui, il y a quand même quelques heures encore devant lui. On a closé un nouveau client, super content de ça hier. Puis ça va vraiment être un sacré client. C'est une agence de filmmaking, fait qu'une agence de production plus podcast. C'est vraiment un genre de type de client qu'on cherche à travailler ensemble. Parce que ils font déjà du chiffre d'affaires, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils font, ils savent déjà c'est quoi leur avatar client. C'est juste qu'il manque un peu de clarté sur l'acquisition. Plus un service élevé, vraiment faire le gap entre les deux. Fait que c'est vraiment ça qu'on va travailler. Fait que super hype d'avoir signé ce client-là. Ça va vraiment être une sacrée collaboration. Fait que on va get le breakfast done, puis on se relance plus tard. Dans les derniers jours à Bali, je me suis fait une couple de friends, puis plusieurs fois on m'a demandé si je voulais go out avec eux. C'est sûr que si c'est genre un hike in the morning, ça peut se faire, ça peut être vraiment dope, ça peut être une sacrée expérience. Par contre, de go out, ici à Bali, c'est quasiment chaque soir. Mais je pense que quand tu as vraiment un momentum en ce moment dans ta business, dans ta life, je pense qu'il faut vraiment que tu fasses attention à qu'est-ce que tu fais puis à qui tu t'entoures. Parce que même si genre tout commence à faire du sens puis que la business ça commence à bien rouler, tu peux faire une mistake, tu peux avoir juste une soirée qui kill ton momentum, puis une fois que tu perds ton momentum, c'est fini, tu sais. Puis moi, j'essaie vraiment de faire attention à ça. Puis même si j'ai énormément voyagé cette année, puis c'est la même chose avec mon partner, que ce soit à Cape Town, à Hong Kong, au Japon, ici à Bali, à Whistler, j'essaie vraiment le plus possible de garder mon momentum en gardant vraiment ma life simple. Parce que je sais que j'ai juste besoin d'une soirée, j'ai juste besoin d'une mistake, j'ai juste besoin de un truc qui va kill mon momentum, puis là, ça va être fini. Puis ça va me suivre pendant des semaines et des semaines. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ma vie, il y a seulement quelques personnes qui peuvent avoir 100% de mon attention pour pouvoir avoir un souper, pour avoir une soirée ensemble, etc. C'est vraiment important de garder mon momentum, puis je sais que les choses qu'on vise en ce moment sont plus grandes que n'importe quelle soirée qui va m'être offerte. Puis ça, c'est vraiment important, de comprendre que ton momentum, c'est everything. Yeah. Cold hearts and heated floors, no parental guidance, I just see divorce, therapy sessions. Comme vous savez, chaque matin, moi et Xav, on a un call vraiment important quand tu as un business partner, quand vous êtes plusieurs dans une business, dans une agence, dans un coaching. Si vous êtes plusieurs puis vous n'êtes pas tout le temps ensemble, c'est important d'avoir un call chaque matin, au moins un call par jour, vraiment pour juste discuter des tâches, juste breakdown de, exemple, toi, qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, etc. Juste s'update sur quelques trucs dans la business. En tout cas, aujourd'hui, on avait notre call ce matin, puis ça a vraiment été un gros call parce que on parlait d'une chose. Puis la raison pourquoi je dis que ce call-là était quand même très intéressant, c'est qu'on a parlé vraiment de l'importance de garder ce momentum-là. Live, on a vraiment un gros momentum. Puis aussi, ton momentum, tu dois vraiment le drive sur autre chose que seulement, exemple, des sales. Tu dois pas juste être hype dans ta business ou
build du momentum du moment que tu gagnes des sales ou que ça va bien. T'sais, il faut que tu builds du momentum sur, par exemple, faire du contenu. Comme là, j'ai pris la décision de commencer à mettre beaucoup de vidéos YouTube pour grab le plus d'attention possible, amener le plus de monde sur mon Instagram, sur ma page YouTube. Puis on a réussi à build un momentum par rapport à ça. On est encore seulement le début du mois, puis ça va extrêmement bien. Fait que ça, il faut vraiment pas perdre ça. Il faut pas perdre vraiment la vision de on s'en va hit 50K per month ce mois-ci avec le programme de coaching. Puis à date, ça se passe quand même très bien parce que je pense qu'on est rendu à 25K puis on est quoi, le 8 aujourd'hui? Fait que, comme vous pouvez voir, là, je suis en train d'éditer un reel pour Xav. Comme j'ai dit dans une des dernières vidéos, moi, je m'occupe vraiment d'éditer toutes les reels à Xav. Fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est juste m'envoyer une batch de contenu pas mal chaque semaine avec plusieurs reels, plusieurs types de contenu. Puis c'est vraiment important que tu sais que si tu fais du contenu, de faire du contenu, c'est une bonne chose, c'est un premier step, mais faut vraiment que tu fasses différents types de contenu. Fait que, par exemple, nous, on aide les coachs et les agences marketing à scale jusqu'à 30, 40, 50 000 par mois. C'est sûr que nous, on va faire du contenu, par exemple, on va donner la value. Fait que notre information, comment on règle des problèmes, on va donner ça gratuitement. Fait qu'on va donner l'information gratuitement pour régler leurs problèmes. Puis on va faire, exemple, value plus call to action. Fait que le call to action, ça va être de s'abonner. Ça va être d'aller s'abonner à notre chaîne YouTube, par exemple. Ça peut être même prendre un appel dans la bio. Peu importe c'est quoi le genre de call to action, c'est important d'en faire de temps en temps. Puis on va aussi faire value, mais sans call to action. Fait que vraiment donner l'information à 100% gratuitement. Fait que vraiment donner l'information 100% gratuitement pour nos prospects pour que eux, de leur bord, dans leur business, ils puissent prendre cette information-là, régler un problème dans leur business, mais eux, c'est des business owners. Ils doivent faire certaines tâches, ils doivent faire le service delivery pour leurs clients, amener des résultats. Fait que régler tous les problèmes dans leur business arrêterait de rouler, puis ça marcherait pas. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'après quelques temps, ils vont voir qu'on leur a donné toute la solution gratuitement, ils vont prendre un appel avec nous, puis on va leur vendre l'implémentation. Fait que c'est vraiment ça le but, de pouvoir donner de la value gratuitement sur notre chaîne YouTube, sur nos reels Instagram, comme que moi et Xav ont fait. Fait que nos leads vont voir notre contenu, qu'on donne la solution gratuitement. Puis de temps en temps, on va faire un call to action, qu'on va call out notre avatar client. Fait que les agences marketing ou coachs qui sont pris entre 3 et 10 000 par mois, qui veulent scale jusqu'à 30, 40, 50 000 par mois, que s'ils veulent travailler avec nous, ils peuvent nous DM, etc. Fait que ça va permettre d'amener des leads, mais aussi faire de la value sans call to action, extrêmement important. Comme ça, tu crées vraiment une relation avec tes prospects. Puis aussi, une chose vraiment pas négligée, c'est ton lifestyle. Les propriétaires d'agence, les coachs, ils veulent éventuellement travailler en voyageant. Fait que c'est sûr que nous, on doit montrer que notre solution marche pour nous, puis on peut voyager partout dans le monde en travaillant. Fait que ça, c'est important. Puis aussi des expériences personnelles. Fait que des expériences personnelles avec les clients, par rapport à ta journée, qu'est-ce qui s'est passé, des trucs négatifs, des trucs positifs. Fait qu'un peu plus de personnel pour vraiment, comme j'ai dit, créer une relation avec ton prospect. Puis c'est vraiment en diversifiant tout ton contenu que tu vas amener le plus de personnes possible. Comme ça, tu vas avoir différents types de personnes pour différents types de solutions, pour différents types de situations aussi. Puis c'est vraiment pour ça que moi et Xav, chaque jour, on met un reel, que ce soit value call to action, value sans call to action, lifestyle, puis aussi nos résultats clients, comment telle personne a réussi à passer de 0 à 12 000 par mois, par exemple. Puis après ça, ce soir, on a un sales call vers 1h du matin, heure Bali. Fait que je pense que je vais aller dormir assez tard ce soir. Je sais que je vais être assez stimulé. Moi et mon partner Xav, on a travel en faisant la business pas mal toute l'année. Je pensais à ça, puis il n'y a pas une journée où est-ce qu'on n'a pas ouvert le laptop, qu'on n'a pas fait certaines actions dans la business, qu'on n'a pas essayé d'avancer la business d'une certaine façon, même si c'est seulement 1%. Je sais que ça peut sonner vraiment crazy pour certaines personnes de chaque jour, que ce soit le matin, la journée, le soir ou même les trois, d'ouvrir tout le temps l'ordi, de tout le temps avoir quelque chose, puis je parlais à quelqu'un récemment à Bali, elle me disait t'es tout le temps en train de work. Puis elle me disait ah, tu sais Yann, comment ça se fait que tu work le week-end? Moi j'ai congé, etc. Pourquoi tu work le week-end? Pourquoi tu work le samedi, le dimanche, etc. Puis j'ai vraiment fait le lien entre ça, puis exemple où est-ce que je suis en ce moment. Puis je trouve vraiment ça crazy parce que j'ai vraiment l'impression qu'avec Xav en ce moment dans la business, tout ce qu'on a fait dans les dernières semaines, dans les derniers mois, puis pas parce que ça marchait pas avant, au contraire, tu sais, ça marche extrêmement bien. Mais j'ai vraiment l'impression que certaines choses qu'on a mis en place, ça l'a vraiment bien compound, puis en ce moment, c'est vraiment en train de... Ça roule bien, le contenu roule bien, les leads y rentrent, puis la business va juste super bien, on amène des résultats à nos propres clients. Puis tu sais, je pense que justement, savoir show up every day comme ça, il y a certaines choses qui seraient pas arrivées. C'est vraiment ça l'importance de show up every day, même si c'est seulement pour un petit pourcentage dans ta business. Seulement, même si tu fais absolument rien, au moins tu show up, au moins tu peux grab une certaine opportunité. Puis je pense que c'est vraiment ça l'important, de tout le temps avoir un pied dans ta business. Puis, man, je suis juste vraiment grateful que
sais, même si live je suis seul à Bali, tu sais, j'ai pas vraiment de friend ou whatever, mais je sais que avec mon business partner, tu sais, chaque matin on se call, puis je sais que ça roule bien, je sais que on est les deux excités par rapport à ce qui s'en vient dans le business, puis ça, je pourrais pas demander mieux parce qu'au final, quand on a commencé, quand j'étais dans ma ville au Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu, tu sais, c'est exactement ça que j'aurais voulu être, tu sais, être seul à Bali, j'aurais pas dit non, tu sais. That shit definitely does. Alright, fait que là, on va aller au gym, real quick. C'est rendu à un point où est-ce que comme aller au gym à Bali, c'est quasiment faire une activité, tu sais, obviously, je suis seul à Bali, tu sais, mon partner, qui est mon best friend, puis il est à quelque part en ce moment. Puis même si on se calle chaque jour, tu sais, j'aurais vraiment aimé que ça qu'il soit là. Mais, comme j'ai dit, tu sais, aller au gym, sortir un peu, peut-être aller prendre un café après, amener la cam. Tu sais, ça fait juste du bien de comme, pouvoir sortir, faire autre chose que le work. Puis en plus de ça, bon bénéfice, aller workout, ça va faire du bien. Puis je suis vraiment content parce que un de mes friends d'Amsterdam, il vient de l'Inde à Bali. Puis demain, on va enfin meet. Il est arrivé, je pense, il y a 2 jours. Puis demain, on va meet. Fait que vous allez pouvoir le voir dans les prochaines vidéos. Extrêmement content de mettre du monde ici. Fait que je sais qu'il y a des friends aussi à me présenter. Fait que ça va être nice. Ça va mettre une autre ambiance, une autre perspective sur Bali. Quand tu moves à quelque part, quand tu fais quelque chose d'autre que le work, t'es vraiment là puis tu enjoy le moment présent. Ça va faire que tu work beaucoup mieux, tu sais. Fait que souvent c'est une erreur que le monde va faire. Ils vont commencer à voyager en travaillant, tu sais. Ils vont commencer à faire 1000, 2000, 3000 par mois. Ils vont prendre un voyage, ils vont aller travailler ailleurs. Puis ils vont commencer à aller faire 40 000 activités. Mais c'est pas vraiment ça le principe, tu sais. C'est plus le but de être ailleurs, avoir la même genre de life que toi, mais dans une meilleure place, tu sais. Par contre, tu sais, c'est vraiment pas à négliger de, quand tu fais quelque chose, de vraiment apprécier ce moment-là. Parce qu'au final, si tu work autant hard, mais quand t'es rendu, exemple, à un nouveau spot à Bali, à Cape Town, au Japon, peu importe, puis que tu prends pas le temps de enjoy, exemple, tes workouts, tu prends pas le temps d'enjoy tes coffee runs, exemple, ça sert à quoi de work aussi hard pour atteindre ça? Fait que là, on va essayer ton workout. Let's fucking go, man. Let's fucking go. Hey, Homer hanging on my neck. The bracelet match is a set. My brother name is Tina Dollar. Stop all that back and forth over the net. My mama wish I would've went. C'est vraiment pas trop easy, man. Sincèrement, tout mon parcours, j'ai jamais vraiment traité ça comme un side hustle ou genre un side project. Puis j'ai tout le temps vraiment eu genre des énormes goals. Au final, tu sais, je faisais ça comme pour vraiment beaucoup de personnes. Je pense pas que, mettons, le monde réalise, like, how far we've come, man. Depuis les dernières années, les jours, puis les mois de travail, années de travail. Je faisais ça, man, pour pouvoir vivre cette vie-là avec des personnes, puis si, mettons, aujourd'hui, je suis fucking seul à Bali, man. Ça, I wish, man, que certaines personnes sont encore là, puis... Mais c'est pas tout le temps easy, man. Ça fait partie du parcours, ça fait partie de la journey. Puis je laisserai jamais ça, kill mon momentum. Ça, c'est assuré, parce que... I'm hungry for more, man. I'm hungry for more, puis... I'm coming for it. Comme chaque soir, on a notre call avec notre setter. Là, on a mis beaucoup de choses en place parce que, pas que ça roulait pas ou whatever, mais des fois tu sens qu'il y a peut-être certains petits problèmes. Fait que tout le temps à fixer. Puis c'est vraiment ça important de, quand tu as une team, quand tu as des personnes qui work avec toi, ils sont pas dans ta tête. Puis c'est vraiment important que tu mets des bonnes directives. S'il y a un problème à quelque part, si tu sens qu'il y a peut-être une lacune à quelque part, c'est vraiment important que tu aies une bonne communication. Tu aies vraiment des calls chaque jour avec eux, ou être super accountable avec eux. C'est exactement ça qu'on fait. Fait que là, on a mis quelques petits trucs en place. Je pense que ça va vraiment mieux aller. De notre bord, ce matin, on a closé un client pour notre offre spéciale qui est moins cher avec une garantie de résultat pour les assurer puis pour qu'ils soient sûrs de pouvoir scaler de leur côté. Fait que là, on avait 4 places pour l'offre spéciale. Ça veut dire que là, il nous en reste 2. 2 pour le mois. On a fait une offre spéciale pour la fin de l'année. Fait que quand même assez content qu'on ait closé cette agence-là. Ça va vraiment être un bon fit. Ça va vraiment être nice de pouvoir les scaler, les amener à 30K par mois. Dans la dernière journée, man, ça a été vraiment crazy. Je me suis couché à 2, 3, 4 heures du matin chaque soir depuis au moins une semaine parce qu'on avait des appels jour après jour à ces heures-là. Tu sais, à Bali, je pense que c'est ça le point négatif. C'est que, man, avec l'heure difference, man, du Québec, tout le temps là, avoir des calls genre à des heures normales du Québec, exemple 3, 4 heures, 2 heures d'après-midi. Puis ici, l'heure, c'est absolument crazy. Au moins, Xav, lui, c'est juste
7 heures avec le Québec, mais moi c'est 13 heures, fait que ça rend les choses un peu plus difficiles, mais ça fait partie de la game. Puis si tu viens ici faut que tu assumes. Fait que, mais ce soir, on n'a pas de call à part le call 7 heures, ça va aller à demain. Puis yes man.